Pendant la période de fiançailles, il faut apprendre à se dire les vérités. Il faut apprendre à se dire les vérités, parce que souvent aussi, les choses qu'on a cachées, ça nous rattrape demain. Or, si dès le départ, chacun mettait sur la table ce qu'il est réellement, parce que pendant la période de fiançailles, il y a la liberté, on peut se séparer. Si on trouve que ça ne va pas marcher, on peut se séparer. Mais quand on a gardé des choses, on a un caractère égoïste, on s'aime que ce soit, tout doit revenir ce soir. Maintenant, la personne que tu prends, que tu as acceptée dans le lien de mariage, tu la mets où? Nous avons un problème qui nous oppose dans nos couples généralement, c'est cette histoire des 50-50. On en parle un peu partout. 50, c'est l'argent. L'argent. Okay. C'est l'argent qui divise. Parlez clairement. Qui divise le couple. Qui divise le couple. On dit, il faut que toi tu amènes, il faut que moi j'amène. Et ça fait que, surtout les femmes, elles se disent, non, moi je dois aider ma famille. Mais entre-temps, cette même femme-là, elle sait bien que ce que reçoit son mari ne pourra pas être suffisant pour soutenir toute la maison. Pasteur, 50-50, un autre diable dans la maison. Mais je vais revenir dans cette histoire, on vous paye le billet pour venir ici ou ici. On m'a payé les billets parce qu'on était amoureux, n'est-ce pas? On était amoureux, ce n'est pas un cadeau qu'on a fait, ou ce n'est pas une faveur qu'on a fait à la femme de venir ici. Non, laissez-moi terminer. Le mariage, ce n'est pas une faveur. Laissez-moi terminer. Moi, je pense que, moi, j'ai toujours enseigné, toute personne qui se marie, sa première famille maintenant devient son époux ou son épouse et leurs enfants. On m'avait posé cette question à Tennessee, je leur ai dit, question pour comment aider maintenant la famille. La femme a droit d'aider sa famille. Comme l'homme aussi a droit d'aider sa famille, mais ça doit se faire sous la programmation. Il y a des femmes qui sont en train de construire dans leur famille, alors que dans la famille de l'homme, il n'y a rien. Vous imaginez que cet homme-là, quand il apprend ces choses-là, comment sera l'état de son cœur? Ça sera presque la trahison. Parce que lui aussi, il a une famille, il devra aussi aider sa famille. Alors, si les choses sont faites dans la programmation, bon, en ce mois ici, ou pendant 2 ans, 3 ans, nous allons travailler, conjuguer nos efforts ensemble pour que nous puissions aider ma famille, la famille de l'homme. Et nous travaillons encore 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, nous allons aider la famille de la femme. Il y aura l'harmonie, il y aura la paix. Mais il nous arrive souvent, surtout nous les femmes, vous attendez pas avec la belle famille. Et au moment où vous devrez aider ici, il faut aider là-bas, des gens avec qui vous ne vous parlez pas, parce qu'il y a des femmes qui ne se parlent pas avec leur belle-mère, avec le belle-sœur. Ça, c'est j'appelle les femmes pharaons. Non, non, ce n'est pas normal. La Bible dit dans Hébreu 12, 14, je crois, la Bible dit recherchez la paix avec tous. Et la Bible dit, mais si ce n'est pas une affaire de femme, ça doit être l'affaire de tous. Parce que le garçon qui est sorti dans une famille où papa a épousé plusieurs femmes. Mais lui, il a ça dans sa tête. Même si on le bénissait à l'église, il va commencer le premier jour avec cette femme-là, mais c'est qu'il a vu son père faire. Il va le reproduire demain. Or, si il a été initié par son père, que non, avoir 2 femmes, 3 femmes, ce n'est pas une bonne chose, bien qu'il y a la force de l'argent, quand la force de l'argent vient, ça donne un pouvoir de vouloir faire tout ce qu'on veut, mais il va rester aussi avec nous. Non, ça sont des choses que moi, je n'ai pas appris. Le feu, la mission et le pacte. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Anaïs FF Stars TV. Tout le plaisir pour nous de vous retrouver ce soir pour votre émission Afrique, mon héritage. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous recevons pour vous ce soir le révérend Achille Mazoa. Il est le pasteur responsable à l'église de Mangembo-Jébé. Nous sommes là à Kinshasa, en République démocratique du Congo, précisément dans le quartier Jébé. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, madame la journaliste. Pasteur, vous venez de boucler, vous êtes en train de boucler, je dirais, votre séjour aux États-Unis d'Amérique, où vous avez prêché dans plusieurs églises avec différents thèmes, mais nous avons retenu aujourd'hui le thème selon lequel vous dites « Sommes-nous encore ensemble ?»
Pourquoi c'est un... Alors, ça, c'était la réflexion. J'ai été invité dans une église quelque part ici aux États-Unis, à Tennessee, et on m'avait demandé, c'était la réunion de couple. Le pasteur m'a fait comprendre qu'il y a beaucoup de réalités dans l'église par rapport aux mariés, par rapport au couple. Alors, on avait réfléchi ensemble, et puis on m'a proposé ce thème, et on en a discuté. Le thème, c'est une question. Donc, le marié comme la mariée pose à son époux ou à son épouse, sommes-nous encore ensemble? C'est ça un peu la philosophie, parce que là, l'idée c'est quoi? Là où nous avons commencé, et là où nous sommes arrivés, est-ce que nous sommes toujours ensemble? Quand vous dites que nous avons commencé? Quand on a commencé, pendant le fiançailles, ou au début du mariage. Tu sais, au début, tout est beau, il y a des appréciations, il y a des compliments, et à un moment-là, dans le mariage, ces histoires disparaissent. Et surtout que si le couple a pris du temps à vieillir, permettez-moi les termes, a pris du temps, et on commence à oublier que c'est la femme là que je disais, tu es belle, et le monsieur là tu es beau. Alors, dans la vie courante, par rapport à ça, il fallait, si on perdait ça, parce qu'il y a beaucoup de couples qui ont déjà perdu ça, et surtout que dans le couple là, on a déjà des enfants, et peut-être aussi les enfants ont grandi, et peut-être il y a des responsabilités, et on oublie de dire à l'autre que tu es belle, tu es jolie ma femme, ou tu es beau mon chéri. Alors ce sont des choses qu'on a essayé un peu de réfléchir par rapport à ça, parce que ne plus les dire, ça dilue un peu la relation. Et voilà un peu, on a tourné tout autour de ça. Mais est-ce que ce n'est pas lié aussi à une hypocrisie de caractère? Parce qu'il arrive de fois que les fiançailles, pendant leur moment de fiançailles, ils se cachent un peu beaucoup de choses. Et par le fait de vivre ensemble pendant longtemps, certains caractères réapparaissent. D'un côté, il y a hypocrisie de caractère parce que, évidemment, quand, vous savez, si quelqu'un veut aller à la pêche, pour attirer le poisson, qu'est-ce qu'il fait? Il met la maison, et puis pour gagner, il prenait que la maison comme ça sans mettre cette histoire-là, le poisson ne viendra pas. Alors, des fois, les hommes ou les femmes utilisent ça aussi pour attirer la personne. Mais malheureusement, au fil des années, comme vous avez dit là, on perd ça. Et quand on perd ça, comme je disais là tantôt, ça dit... C'est comme on dit, chasser les naturels en violent. Ah oui. Or, normalement, dans la pensée, la pensée de cette réunion, c'était quoi? Il fallait revenir dans le passé pour faire revivre notre amour ou notre mariage. Cela veut dire, si le monsieur avait l'habitude de complimenter sa femme, d'ailleurs, le monde des femmes, c'est un monde de compliments. Je suis pasteur, je suis à l'église, ça fait des années, je comprends, beaucoup de blessures, beaucoup de fissures, beaucoup de choses sont dans le couple, parmi lesquelles il y a ces commencements-là. L'homme qui avait la tendance d'apprécier sa femme, de parler bien de sa femme, de la louer, de la célébrer, à un moment-là, on perd ça, et quand on perd ça, la femme, elle est frustrée en elle. Des fois, la femme se pose la question, mais cette phrase-là, elle me disait ça, à qui il dit ça maintenant là? Voilà, ça c'est le monde des femmes. Mais parce que vous ne trouvez pas que c'est réciproque aussi? C'est pas seulement à la femme qu'on doit dire ça. Non, c'est réciproque. C'est réciproque. L'appréciation, ce n'est pas un monde féminin. C'est un monde où on doit s'apprécier. Pour bâtir ensemble, pour vivre ensemble, nous devons nous apprécier. La femme doit apprécier son mari. Évidemment, la femme aussi, l'homme aussi doit apprécier ça. Donc, ça doit marcher de pair. Ce n'est pas que l'homme qui doit toujours le faire, non. La femme qui aime réellement son mari doit être fière de parler de ce que son mari est. Et continuellement. Et là, d'ailleurs, ça l'aide aussi à garder, et permettez-moi les termes, son esprit de fidélité. Parce que quand une femme parle toujours de son mari, les autres hommes auront un peu de limites. De même aussi une femme, l'homme qui parle de sa femme, qui apprécie sa femme, d'autres femmes aussi auront des limites.
lui, c'est toujours sa femme. Tu vois un peu. Donc, c'est ça dans le cette situation n'est pas liée à notre culture ou c'est une situation qui arrive parce que vous avez vécu ensemble pendant longtemps? Cette histoire est liée à la culture. Bon, prenons notre contexte. Nous sommes des enfants des dieux. Notre contexte ou notre réflexion doit se baser tout autour de la parole. Or, quand nous lisons la parole, la Bible dit, prenons l'exemple de Sarah, la Bible dit, elle était belle, de figure. Quand tu parles de Rachel, elle était belle de figure. Donc, en soi, nous, en tant que chrétiens, pour ne pas sortir, pour rester dans le contexte de notre sujet, il fallait que nous puissions parler le langage de la Bible. Parce que jusqu'à Dieu parle le même langage. Quand je dis Dieu parle le même langage, ce qui est écrit là, c'est resté toujours comme ça. Dieu ne l'a pas changé. Donc, c'est une histoire de culture, je ne pense pas, parce que le monde entier fonctionne par deux principes, excusez-moi le terme, le vrai et le faux. Les choses que nous disons là, ou que nous voulons là, même dans le contexte où vous êtes, dans le pays si vous êtes, si vous parlez avec les femmes blanches ou des femmes américaines, il y a de ces femmes-là qui se plaignent aussi du comportement de leur mari ou cette histoire-là que son mari a perdu ou leur mari ont perdu. Parce que la précession, je l'ai dit, c'est un monde commun, c'est pas le monde de feu. On doit s'apprécier mutuellement. On doit garder, ma femme est jolie, et ainsi de suite, commencer dans, voilà un peu. La culture, sinon, il y aurait pas aussi des divorces ici aux États-Unis, sinon il n'y aurait pas de divorces en Europe. Oui, parce que je retiens une chose, vous dites qu'on a perdu. Peut-être que c'est une habitude que l'homme a perdu ou une habitude que la femme a perdu. Mais parlons de quelqu'un qui, depuis son jeune âge, n'a jamais reçu des appréciations telles que tu es belle. Quelqu'un à qui on a toujours dit t'es moche, t'es ceci, t'as une grosse tête. En tout cas, dans notre tradition, ça existe. Hein. Ouais, je sais. Déjà à qui on a toujours dit t'es moche, regarde, tu as des longues oreilles, tu as ceci, tu as. Et c'est-à-dire, on dit quelque part en français qu'on ne donne que ce qu'on reçoit. Ce qu'on a reçu, c'est ce qu'on remet. Alors, quelqu'un qui a vécu comme ça, et quand il va arriver dans le mariage, qu'est-ce qu'il va donner? D'abord, quelqu'un qui a vécu comme ça... Et je n'ai pas fini, je m'excuse. Excuse-moi. Qu'est-ce qu'il va donner? Et quand nous allons à l'église, c'est aujourd'hui, nos églises commencent à s'ouvrir un peu, mais quand nous allons à l'église, quelque part, considère certains sujets comme des sujets tabous. L'église n'en parle pas. On peut parler des jeunes aujourd'hui. Pour nous tous là, nous avons découvert certaines histoires dans la rue. Et quelqu'un va te dire que moi, je suis enfant d'une infirmière, mais ma mère ne m'a jamais expliqué quelque chose. Et même l'église ne nous enseigne pas qu'est-ce qu'une personne comme ça peut donner dans son mariage. Vous savez, quand chaque monde a ses réalités. Cet enfant qui a grandi dans sa famille, à qui il n'a jamais entendu son père ou sa mère l'apprécier. Il vient à l'église où il grandit, il va intégrer un autre monde. Et le monde dans lequel il va intégrer, dans le mariage, il va rencontrer un garçon ou une fille. Maintenant là, le problème viendra maintenant dans son esprit ou dans son intellect. Et c'est, moi j'appellerais la reprogrammation personnelle. Parce que c'est que le mot méchant, excusez-moi les termes, le mot méchant toujours reste chez dans ma famille, quand je rencontre quelqu'un ou quelqu'un qui me parle de nouvelles choses. Maintenant, il faut que je sois reprogrammé. Commencer à croire dans ce que l'autre là m'a dit. Si on ne m'a pas dit que je ne suis pas, si on m'a dit que je n'étais pas, mon père ne m'a jamais apprécié que tu es intelligent, tu es ceci, mais je rencontre une personne qui trouve ses qualités en moi, ces choses en moi. Mais je dois me reprogrammer moi-même. Je dois me reprogrammer. Et surtout que, quand on devient encore enfant de Dieu, nous devons penser, réfléchir ou écouter ce que Dieu nous dit. Vous allez remarquer que nulle part dans la Bible, Dieu a qualifié quelqu'un d'un imbécile ou tu n'es pas beau. Non, Dieu nous apprécie. Parce que quand vous lisez la Bible, dans Genèse chapitre 1er, lors de la création, Dieu créait et Dieu venait inspecter ce qu'il a fait. Dieu venait inspecter ce qu'il a fait et Dieu disait c'est beau. Donc le concept de dire que non, cet enfant n'est pas beau ou cette fille n'est pas belle, ça c'est le diable. Parce que c'est lui qui cherche à détruire la vie des gens.
Mais moi, je voudrais que chaque personne, vous n'avez pas été choyé, vous n'avez pas été apprécié chez vous, mais lorsque vous intégrez un monde où, parce que le genre que tu as intégré là, ou la personne avec qui tu vas faire la vie, il a trouvé une qualité en toi. Et maintenant, focalise ta vie par rapport à la qualité, par rapport à la chose que l'autre là a découvert en toi. Mais est-ce que ce sentiment de froideur dans le couple peut amener le conjoint au divorce? Bien sûr, si la personne qui était appréciée des années durant, il commence à trouver la froideur. D'abord, je disais là tantôt, il va commencer à se poser des questions dans sa tête, mais qu'est-ce qui se passe avec ma femme ou qu'est-ce qui se passe avec mon mari? Est-ce que... Or, il va commencer à réfléchir peut-être négativement, et nous devons savoir aussi que dans le monde des pensées, le diable est là pour venir pour bombarder les pensées. Non, certainement. Et puis, quand on ne sait pas louer, quand on ne sait pas chanter, quand on ne sait pas apprécier, ça refroidit le cœur. Ça ne refroidit pas tout simplement le cœur, même le fonctionnement de la personne, et dans tous les aspects. Et finalement, la personne qui est maintenant qui était appréciée, mais qui est maintenant désappréciée parce qu'elle ne vit pas ça, il restera aussi peut-être de partir. Mais et que faire alors quand vous vous retrouvez dans cette situation? Ce qu'il faut faire, il faut poser le vrai problème. Que le couple s'asseye et qu'il se parle. Que celle ou celui qui se sent que non, le commencement a changé, doit exposer le problème. Je disais là à la conférence, la communication reste la principale des choses. Parce que quand tu as des choses dans ton cœur et que tu ne sais pas l'exprimer, ou quand tu as des blessures dans le cœur, ou tu ne sais pas l'exprimer, l'autre aussi n'est pas Dieu forcément pour savoir qu'est-ce que ma femme ou qu'est-ce que mon homme vit. Alors il faudra maintenant que nous puissions nous asseoir. La Bible dit dans Amos chapitre 3:3, 2 personnes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas. Donc nous devons nous asseoir et que chacun ouvre son cœur, parler. Et là, à la conférence, je disais, cette communication-là ne doit pas être défensive ni attaquante. Je parle pour attaquer ma femme, je parle pour attaquer mon homme. Pourquoi est-ce qu'il m'apprécie plus? Non, non. Chercher, chérie, qu'est-ce qui se passe? Depuis un certain temps, j'ai remarqué ceci, ça, voilà, voilà, voilà. Tu exposes ce qui est dans ton cœur et laisser l'autre aussi parler. Le but de cette communication, ce n'est pas de gagner le match, parce qu'il n'y a pas un match. C'est question que nous puissions nous retrouver notre passé que nous avions perdu. De la communication sincère, pas une communication d'attaque, je n'attaque pas. Pourquoi est-ce que tu m'apprécies plus? Est-ce que tu n'as pas une femme? Tu as maintenant, d'ailleurs, j'ai appris que tu as une femme dehors. Non. L'homme également va parler avec cœur, parler avec sincérité, parler avec amour. Non, j'ai remarqué, il y a ça, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que ce n'est plus la personne, ce n'est plus la femme que je connais, ou ce n'est plus l'homme que je connais. Et avec cette sincérité-là, l'autre va aussi parler. Et il va expliquer, ou elle va expliquer le pourquoi. Voilà un peu comment résoudre ce problème. Mais pasteur, il y a de ces hommes-là qui n'acceptent toujours pas de voir comment les femmes seront devenues après plusieurs maternités. Est-ce que c'est une bonne position ou c'est une position qu'il faut réguler? Non, non, c'est pas une bonne position. Parce que cette femme qui est allée à la salle d'accouchement, qui l'a rendue ainsi. N'est-ce pas cet homme-là? Mais ils disent toujours que non, tu ne prends pas soin de toi. Mais non, parce qu'ils disent toujours. Ça c'est un échappatoire, Parce que si ni tu étais cet homme-là, cette femme-là ne serait pas devenue ce qu'elle est devenue. Et maintenant, c'est toujours la même personne-là ou cet homme-là qui doit faire en sorte que sa femme soit comme lui veut. Pourquoi est-ce que les formes physiques ou la femme physique doit devenir un problème dans un couple, alors que la femme, d'après Dieu, a été créée pour procréer, pour porter la sémence et finalement mettre au monde. Et dans ces processus-là, il y a un changement qui doit arriver. Et pourquoi est-ce que l'homme doit chercher à changer ou à dire à sa femme ça? Or, la même femme-là, si elle était incapable de procréer, les mêmes hommes allaient aussi dire des choses. Alors, d'où ça n'a pas de place.
Mais et alors, c'est fait que les femmes ont la facilité de supporter la transformation d'un homme, mais les hommes ils sont tellement égoïstes, ils ne supportent pas la transformation de femmes. Non, non, ce sont des hommes qui ont des yeux dehors. La réponse doit être celle-là, chers messieurs, excusez-moi de vous dire, parce que comment est-ce que tu dois commencer, ou comment est-ce que je dois commencer à comparer ma femme avec des filles dehors? La femme là, au début, elle n'était pas ce qu'elle est là. Elle le devenait. C'est le résultat de ce que moi je voulais que cette femme-là soit. Ou de ce que Dieu a. Parce que la procréation, la multiplication, c'est la volonté de Dieu. Alors, rester dans le cadre de ton mari, dans le cadre de ta maison avec ta femme, enlève tes yeux à l'extérieur. Parce que tous ces hommes-là qui commencent à dire à leur femme, donc, ils ont des yeux dehors, ou soit ils font des choses dehors. Alors maintenant, parce que tu ne peux pas comparer quelqu'un si tu n'as pas vu autre chose. Ou si tu n'as pas apprécié quelque chose dehors. Donc voilà un peu la réponse. Mais par moments, ce sont nos membres de famille aussi qui se mixent dans nos histoires, dans nos conflits, qui pensent que la femme est devenue plus vieille que l'homme, qui pousse l'homme à aller dehors. Comment est-ce qu'on peut demander quoi, encore conseiller à un homme qui traverse cette pression extérieure Non. son couple? Pourquoi est-ce que cet homme doit accepter la pression extérieure? La responsabilité de cet homme. Parce que le jour où il s'est marié avec la femme, il a promis à cette femme-là d'être avec lui. Vice-versa aussi, la femme aussi a promis d'être avec son homme. Et pourquoi est-ce que je me sentirais... je vais accepter les pressions. J'ai la liberté de dire oui, et j'ai la liberté de dire non. J'ai dit oui à ma femme, je resterai avec ma femme. Tout ce que vous pouvez dire en tant que famille, ça m'importe peu. Si ce sont de bons conseils, je vais prendre. Mais si ce sont des conseils à me faire partir ou que je puisse quitter ma femme pour aller chercher une autre femme, par rapport à tout ce que vous dites là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Dieu n'est pas un imbécile. Quand Dieu a créé la femme, dans le principe de Dieu, c'était que l'homme soit attaché avec sa femme jusqu'à la mort. Alors, toutes les pressions-là, si elles ne marchent pas avec la parole de Dieu, c'est l'ennemi qui injecte ses pensées. Et comme maintenant, il utilise la voix de la famille, et moi, je regrette beaucoup pour les hommes, tu es marié, tu es responsable, mais tu as toujours l'oreille à écouter ta famille. Ça, c'est être irresponsable et immature aussi. Parce qu'un homme normal, un homme responsable, il réfléchit par rapport au présent, par rapport au futur, et je dirais même par rapport au passé. Parce que ce qu'on veut m'amener là, dans le passé, qu'est-ce que ça a créé? Je dois faire une étude comparative. Je dois chercher à connaître les gens qui ont quitté leur femme, parce que la famille a mis la pression. Le résultat, c'était quoi? Et aussi, comme la femme là, a eu déjà des enfants, le couple a eu des enfants. Mais maintenant, quel serait le sort de ces enfants-là? Donc c'est comme ça que l'homme doit réfléchir. Parce que des fois, madame la jeunesse, si on veut faire du mal aux enfants, dans le cas de la famille, on passe par, on ne touche pas les enfants directement, on touche la femme, et maintenant quand l'autre là ne sera plus supporté, il va dire bon je pars, mais maintenant, moi je me suis dit, moi je suis le fruit, j'ai souffert dans la vie, parce que mon père et ma mère n'étaient pas ensemble. Moi, ma mère, paix à son âme, elle vient de décéder, elle avait dit à ma femme qu'elle est restée avec, elle m'a quitté, elle a quitté mon père quand j'avais 5 ans. Et j'en ai vu de toutes sortes, de toutes couleurs. Hein. Et moi, personnellement, ça c'est mon opinion à moi. En tout cas, qu'il pleuve, qu'il neige, je serai avec ma femme. Ce que je veux que ma femme soit, comme vous avez posé la question là tantôt, c'est à moi de vouloir la garder comme je le veux. Ça demandera le moyen. Ça demandera la volonté. Et il faut avoir tous ces moyens. Je ne peux pas me laisser être conduit. Un homme mature ne peut pas se laisser conduire par d'autres personnes. Il doit réfléchir dans tout ce qu'on lui dit et chercher à tirer le bien de ce qu'on lui dit. Si ça ne marche pas, je ne marche pas avec ma famille. Pourquoi je dois satisfaire le désir de ma femme? Parce que même celle-là que je vais prendre là, ou que tu pourras prendre là demain, demain aussi, les femmes aussi vont changer. Et les mêmes personnes vont aussi te proposer aussi.
Maintenant, elle aussi, c'est comme ça que vous allez voir dans la société, il y a des hommes qui sont mariés à plusieurs femmes. Parce qu'ils n'ont pas pu jouer les responsabilités en tant que des hommes matures, des hommes responsables pour dire non, mon oui reste oui. Et je continuerai avec elle. Quelle est la différence entre physiquement, oui, mais biologiquement, et une femme grasse, et une femme mince, y a-t-il une différence? Non, il n'y a pas de différence. On dit les Africains aiment les rondelles. Les Africains aiment le rondelles. Ça, c'est comme vous avez dit, on ne sait pas vérifier ça. Pasteur, le fait d'être égocentrique ou égoïste dans le couple, ça fait en sorte que l'amour dans le cœur de la femme diminue, n'est-ce pas? Non, non, ce n'est pas bien que l'homme soit égocentrique ou égoïste. Pourquoi est-ce que tu t'es engagé avec la fille d'autrui? La Bible dit, les deux deviendront une seule chair. Donc, en soi, dans la vision de Dieu, quand deux personnes se marient, je dois prendre une partie de moi et je dois prendre une partie de ma femme. Cela veut dire, ma vie est liée avec la personne. Et pourquoi est-ce que je dois être égoïste? Si je pense à moi, si je pense à moi, je dois penser à ma femme. Parce que ma femme, c'est ma moitié à moi. Ce n'est pas une personne extérieure ou étrangère. Elle était étrangère quand elle n'était pas encore avec moi. Mais dès que nous sommes mariés, nous sommes devenus une seule chair. Oui, parce que ce n'est pas dans le couple qu'on arrête d'être égocentrique ou égoïste. C'est un caractère ou encore un comportement qu'on a acquis depuis le jeune âge. Évidemment, ce sont des choses, c'est pourquoi pendant la période de fiançailles, il faut apprendre à se dire les vérités. Il faut apprendre à se dire les vérités, parce que souvent aussi, les choses qu'on a cachées, ça nous rattrape demain. Or, si dès le départ, chacun mettait sur la table ce qu'il est réellement, parce que pendant la période de fiançailles, il y a la liberté, on peut se séparer. Si on trouve que ça ne va pas marcher, on peut se séparer. Mais quand on a gardé des choses, on a un caractère égoïste, on s'aime que ce soit, tout doit revenir ce soir. Maintenant, la personne que tu prends, que tu as acceptée dans le lien de mariage, tu la mets où? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Mais donc, si pendant le mariage, vous remarquez que votre fiancé est égocentrique, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, il faut l'aider. C'est une nature, c'est une nature. Moi, je suis parmi les gens qui croient que Dieu a le pouvoir de transformer. Et la parole transforme. Mais aussi, cette personne-là doit vouloir aussi. La personne qui est égocentrique, lorsqu'elle vient, elle doit aussi accepter de perdre certaines choses pour elle, pour l'autre. Pour bâtir ensemble. Parce que la femme qui vient, si elle est égocentrique, ou l'homme qui est dans ce mariage, elle n'existera pas. L'égoïsme, ce n'est pas une valeur que nous devons prôner dans la société. Ça détruit. Parce que si moi, je me dis, moi, je me pose encore la question, et la fille d'autrui que je prie, qui est avec moi. Et si elle aussi commence à réfléchir, moi, mais qu'est-ce que nous allons bâtir dans la maison? Et les enfants que nous aurons, si Dieu nous donne des enfants, nous avons des enfants, qu'est-ce que ces enfants-là seront demain? Pasteur, nous, principalement, disons, en dehors de l'Afrique, nous avons un problème qui nous oppose dans nos couples généralement, c'est cette histoire de 50-50. On en parle un peu partout. 50, c'est l'argent. L'argent. Okay. C'est l'argent qui divise. Parlez clairement. Qui divise le couple. Qui divise le couple. On dit, il faut que toi tu amènes, il faut que moi j'amène. Mais entre-temps, nous savons très bien que nous venons ici, chacun avec un objectif précis. Comme vous le savez. Et ça fait que surtout les femmes, elles se disent non, moi je dois aider ma famille. Mais entre-temps, cette même femme-là, elle sait bien que ce que reçoit son mari ne pourra pas être suffisant pour soutenir toute la maison. Pasteur, 50-50, un autre diable dans la maison. Évidemment, ça c'est une question qui m'a été aussi posée. Moi, je pense que quand nous venons ici, ce n'est pas normal. La plupart des femmes qui sont venues ici, bon, je ne dis pas toutes, mais je dis la plupart, sont venues avec leur mari.
Je me rappelle une fois, le pasteur Audi, notre pasteur de Londres, avait fait une émission, avait une réunion plutôt, une conférence avec les femmes. Il était un peu dur vis-à-vis des femmes. Pourquoi tu es venu ici? Le garçon, le frère était venu ici, il s'est battu, il t'a épousé, il a envoyé l'argent pour payer le billet, tu es venu, et maintenant, tu commences, ça c'est pas normal, tu commences à le maltraiter. Moi, je ne suis pas partisan de cette histoire-là des 50-50. Mais pasteur, pour ne pas avancer, bon, en fait, je vais vous laisser avancer, mais je vais revenir dans cette histoire, on vous paye le billet pour venir ici ou ici. On m'a payé les billets parce qu'on était amoureux, n'est-ce pas? On était amoureux, ce n'est pas un cadeau qu'on a fait, ou ce n'est pas une faveur qu'on a fait à la femme de venir ici. Non, laissez-moi terminer. Le mariage, ce n'est pas une faveur. Laissez-moi terminer ma pensée. L'homme que tu épouses, il est qui pour toi, ou la femme que tu épouses, il est qui pour toi? Mais pourquoi est-ce que, je vais encore un peu aller loin, pourquoi est-ce que si le couple se met dans la nudité, il ne se cache rien? Et pourquoi est-ce qu'en matière d'argent, il doit commencer à se cacher? Et je ne suis pas partisan de cette histoire, surtout les femmes. Qui vous a dit que la personne que tu épouses devient il n'est pas de toi? Parce que trop souvent, les femmes disent, mon argent, c'est pour aider ma famille. Mais moi, dans ta vie, je suis qui? Et des enfants. Et les enfants sont qui? Ou sont quoi? Comme tu dis là. Moi, je pense que, moi, j'ai toujours enseigné, toute personne qui se marie, sa première famille maintenant devient son époux ou son épouse et leurs enfants. On m'avait posé cette question à Tennessee, je leur ai dit, question pour comment aider maintenant la famille. La femme a droit d'aider sa famille, comme l'homme aussi a droit d'aider sa famille, mais ça doit se faire sous la programmation. Quand ça se fait sous la programmation, les efforts seront conjugués ensemble. Mais si ce n'est pas par programmation, la femme dit, mon argent, c'est pour aider ma famille, ça détruira son couple. Et vous allez imaginer, vous allez savoir que non, si cet homme-là, parce que si son cœur est froissé, après avoir remarqué des choses, et finalement par te dire, ok, va à ta famille. Non, la première personne dans ma famille, d'abord, c'est mon épouse, et ce sont mes enfants. Tous les autres viennent après. J'ai le devoir et la responsabilité de les aider. Mais quand il est question dans le couple, nous devons faire la programmation des choses. La fille que j'ai épousée ou la femme qui est là, c'est aussi, je l'ai trouvée, elle vient d'une famille. Alors il faudra que nous puissions programmer des choses que, bon, la femme doit peut-être, si on demande dans sa famille, et voilà, s'il y a ça, elle doit faire part à son mari. Il y a des besoins d'urgence. Les urgences, là, ça ne pose pas de problème. Mais s'il y a des projets, à supposer que non, parce que j'ai entendu là, il y a des femmes qui sont en train de construire dans leur famille, alors que dans la famille de l'homme, il n'y a rien. Vous imaginez, c'est que cet homme-là, quand il apprend ces choses-là, comment il sera sur l'état de son cœur? Ça sera presque la trahison. Parce que lui aussi, il a une famille, il devra aussi aider sa famille. Alors, si les choses sont faites dans la programmation, bon, en ce mois ici, ou pendant 2 ans, 3 ans, nous allons travailler, conjuguer nos efforts ensemble pour que nous puissions aider ma famille, la famille de l'homme. Et nous travaillons encore 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, nous allons aider la famille de la femme. Il y aura l'harmonie, il y aura la paix. Mais pasteur, comment est-ce qu'on peut arriver à cette harmonie quand l'un des conjoints traverse un moment de différend avec la famille de l'autre? Parce qu'il nous arrive souvent, surtout nous les femmes, vous vous attendez pas avec la belle famille, et au moment où vous devrez aider ici, il faut aider là-bas, des gens avec qui vous ne vous parlez pas, parce qu'il y a des femmes qui ne se parlent pas avec leur belle-mère, avec le belle-sœur. Ça, c'est j'appelle les femmes pharaons. Non, ce n'est pas normal. La Bible dit dans Hébreux 12, 14, je crois, la Bible dit recherchez la paix avec tous. Et la Bible dit, mais si cela dépendait que de vous, l'atmosphère qui permet aux gens d'aller de l'avant, c'est d'abord l'atmosphère de paix. La femme qui ne s'entend pas avec ses belles-sœurs, avec sa belle-mère, ce n'est pas normal. Vous imaginez que non, si ma femme ne s'entend pas avec ma famille, qu'est-ce qu'elle va attendre que moi, je dois m'entendre aussi avec sa famille? Donc ça ne va pas marcher. Donc nous devons chercher à harmoniser les choses pour que nous puissions retrouver la paix dans la famille.
Si ma femme a des problèmes avec l'une de mes sœurs ou avec sa belle famille, moi, en tant qu'homme, je dois d'abord chercher à les réconcilier, à chercher d'abord le vrai problème. Le vrai problème, c'est où? Je dois chercher à écouter ma femme et je dois aussi chercher à écouter ma famille. Parce que, et c'est dans cette compréhension-là que la lumière pourra jaillir. Parce que des fois, les choses qui font que la femme d'X ou ma femme ne puisse pas s'entendre avec des fois, ce sont des choses inutiles. Alors, il faudra maintenant chercher à cerner le vrai problème. Le vrai problème, c'est quoi? Et je dois parler avec ma femme, comme la femme doit parler avec son homme. Non, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et tout ça dans la vérité et dans le but de rechercher la paix dans la famille. Parce que ça, sinon, ça va vous déchirer et ça va demain, ça va faire que l'un ou l'autre puisse prendre une autre décision. Mais, pasteur, vous ne trouvez pas que l'initiation à l'éducation à la vie, comme on le fait chez les femmes, chez les jeunes filles, pour le préparer au mariage, doivent être faites aussi pour les jeunes garçons? Ça, c'est quelque chose de très important. D'abord, dans toutes les sociétés traditionnelles, je ne connais pas les sociétés traditionnelles ici, mais presque dans toutes les sociétés traditionnelles africaines, l'initiation n'a pas été simplement pour les femmes. Même dans la culture biblique, l'initiation est faite aussi pour les hommes. dont le père doit initier d'abord. Dans la Bible, vous voyez, Jésus était baptisé à 30 ans. Jésus était baptisé à 30 ans, a commencé son ministère à 30 ans, il était baptisé. Et quand vous lisez la Bible dans Matthieu chapitre 4 là, la Bible dit, une voix se fit entendre du ciel. Et Dieu a dit, voici celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection, écoutez-les. Dans la tradition biblique ou juive, celui qui devenait fils devrait atteindre cet âge-là. Et le père devrait organiser une cérémonie. On appelait ça la cérémonie d'adoption. Chez nous, nous disons, le bébé qui est né, on l'appelle un garçon ou un fils. Mais chez le juif, c'est pas ça. Le juif, il y a trois mots. Je ne saurais pas, ça c'est pas la théologie qu'on est en train de faire là, mais il y a 3 mots pour situer. Celui-ci est encore un enfant, bien qu'il est garçon. Là, il a grandi. Et là, maintenant, il peut intégrer la société. Mais avant qu'il intègre la société, on doit l'initier. On doit lui parler des réalités de la vie. On doit lui confier ça. Il en est de même aussi pour les femmes, pour les filles aussi. Donc l'initiation ne doit pas être, ce n'est pas l'affaire que de filles. C'est l'affaire, parce que le papa qui voit ses enfants grandir, ses garçons grandir, pour la stabilité de ces enfants-là, pour le jour futur, il doit apprendre à ses enfants comment, à ses garçons, comment est-ce que vous avez grandi, voilà, maintenant vous vous préparez pour aller dans le mariage, aller chez vous, et voilà comment on vit avec la femme. Parce que demain vous allez vous marier. Comment, voilà, il y a des étapes à suivre. Donc l'initiation, elle est très importante, et ce n'est pas une affaire de femmes, c'est l'affaire de tous les enfants. Parce que là, comme vous parlez là, les filles qui sont initiées par des bonnes mamans, elles savent comment vivre dans le mariage. Mais les garçons qui ne sont pas initiés par leur papa, ils se comportent n'importe comment. Et surtout quand vous avez la malchance de croiser un fils à maman. C'est vraiment de la malchance. C'est ça un peu le problème. Donc, on doit chercher, et ça aussi, moi je pense aussi que c'est la responsabilité aussi de l'Église, parce qu'il y a des choses que dans notre société que nous n'avons pas pu avoir auprès de nos parents, et quand nous venons à l'Église doit s'en charger pour nous aider. Exactement. Vous voyez, la responsabilité du pasteur, elle est énorme. Des choses qu'on n'a pas eu à la maison, l'éducation qu'on n'a pas eu à la maison, quand les gens viennent à l'église, maintenant le travail des pasteurs pour travailler, parce que la parole de Dieu qui change par le Saint-Esprit, et les hommes doivent danser ça un peu. L'initiation, je peux conclure, l'initiation n'est pas une affaire de femme, ça doit être l'affaire de tous. Parce que le garçon qui est sorti dans une famille où papa a épousé plusieurs femmes, mais lui, il a ça dans sa tête. Même si on le bénissait à l'église, il va commencer le premier jour avec cette femme-là, mais c'est qu'il a vu son père faire. Il va le reproduire demain. Or, si
il a été initié par son père que non, avoir 2 femmes, 3 femmes, ce n'est pas une bonne chose. Bien qu'il y a la force de l'argent, quand la force de l'argent vient, ça donne un pouvoir de vouloir faire tout ce qu'on veut, mais il va rester aussi avec non, non, ça sont des choses que moi je n'ai pas appris. Voilà.